Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage pour ce mercredi 13 octobre 2021. J'espère que vous allez bien et puis que pour ceux qui me regardent en fin de journée, que votre journée elle s'est bien passée. Et puis bien sûr, on est pour les énergies du 13, donc j'espère que la journée du 13 se passera au mieux de vos attentes, en tout cas que vous receviez tout ce dont vous êtes en attente. Dans vos désirs, vos souhaits, bref. Que vos cadeaux vous soient restitués, très clairement. Allez, on y va. L'ange du jour pour ce 13 octobre, c'est Nemamia. Et elle vient ici nous parler de direction. Je l'ai marqué sur la feuille d'encre-mancie. On va regarder ensemble quel en est son message. J'ai senti le besoin, donc je ne sais pas pourquoi. On verra. Donc j'ai aucune idée quel en est le message. Je vais quand même vous le montrer, vu qu'il y a beaucoup de jaune. Peut-être que vous n'arriverez pas à voir comme il faut le dessin. On va juste laisser sécher. J'adore l'odeur de l'encre. Ça sent trop bon. Allez, allez, allez. Il y a des choses qui prennent forme. Je dois juste attendre que ça sèche. Parce que comme ça, les dessins, ils terminent de se faire. Alors, déjà ici, on peut voir un visage. Ici. Je vais vous le montrer comme ça. Là, on voit très clairement un visage, d'accord? Donc, pour cette journée, on va devoir un petit peu s'affirmer, montrer qu'on est là, d'accord? Montrer, peut-être que vous allez devoir affronter la peur de vous montrer aux autres, d'accord? Parce que vous allez devoir un petit peu sortir du lot et pour ça, il va falloir vous mettre en avant, d'accord? J'ai l'impression que c'est comme une renaissance pour cette journée. Donc, vous allez être invité à prendre la parole, à un petit peu à vous différencier des autres. D'accord? C'est un petit peu ce que l'on voit ici. Après, si on regarde intérieurement, donc ici nous avons un visage très clair, hein, on le voit très bien. D'accord? Et puis, si on regarde ici, on a un autre animal. Puis c'est un petit peu le singe, donc agilité, ruse, d'accord? Mais le singe vient ici, si on regarde bien, moi je vois un petit peu plus le chien, d'accord? Donc la fidélité, l'amitié, en tout cas un environnement qui est propice à la bonne avancée de ta personne, d'accord, selon ton envie, vu qu'on nous parle ici de direction durant cette journée, donc c'est pas rien, d'accord? Donc vis-à-vis de cette amitié, donc des rencontres qui vont se faire durant cette journée, qui vont peut-être te mettre aussi en confiance et vont te faire sortir du lot. C'est peut-être aussi des rencontres que tu as faites il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a quelque chose qui s'est instauré entre vous et puis ces personnes, elles se sont prises d'amitié pour toi. D'accord? Et vu que elles savent la particularité dans laquelle tu es, eh bien elles essayent de tout faire pour pouvoir ici te sortir de ça. D'où ici, si on regarde bien, c'est un petit peu comme si on revenait à la vie. C'est comme si on sortait d'un émotionnel et qu'on prenait conscience qu'on est dans une vie physique et que maintenant il va falloir y aller. D'accord? Un petit peu comme si on reprenait le premier souffle de vie. C'est assez particulier, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Bref, donc prenez conscience quand même de tout ce qui est là. On a le petit singe. Enfin, c'est pas le petit singe, c'est celui qui a le truc rouge là sur le visage. Ce singe là, donc c'est assez. Moi j'entends ça, c'est agilité et ruse. Et aussi une intelligence qui est assez faussée, hein, parce qu'ils sont loin d'être cons. Donc, j'ai l'impression
si je comprends à travers la symbolique ce qu'ils veulent dire, c'est que vous avez des rencontres qui ont été faites. Ces personnes, eh bien, ils vous kiffent, c'est des amis, c'est des compagnons, c'est vraiment de la fidélité qui est là, hein, des amis fidèles. Et ces personnes-là vont ruser vont faire preuve de ruse pour pouvoir vous faire ouvrir une porte que jusqu'à présent, eh bien, tu n'aurais pas osé parce qu'on manque de confiance ou pas les aptitudes ou autre chose. Et ces personnes-là vont t'aider à prendre confiance en toi, te donner peut-être eh bien le bagage qui te manque ou en tout cas l'élan qui te manque pour que tu puisses accéder à ton besoin, d'accord? Je sais pas si c'est clair. Je pense que hein, si jamais il faut me dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre de ce côté ici? Si on regarde ici l'œil, d'accord, on peut imaginer ici un corps, un petit peu comme si quelqu'un lève les bras un petit peu en l'air. Et on voit très clairement que l'œil se représente maintenant comme un visage. Donc, et ici, on a quelqu'un qui tend les bras. Donc, quelqu'un qui a un petit peu de dos, qu'on ne connaît pas et qui est dans l'attente de ton... comment je peux... Attends. Euh, comment je peux dire ça? C'est un petit peu comme si on me montrerait l'image d'un papa ou d'une maman, d'accord, ou d'un frère, ou je n'en sais rien, quelque chose de familial très très proche qui est dans l'attente de te voir enfin épanoui. Tu vois, un petit peu comme quand tu as réussi quelque chose, tu es fier de toi. Et rien que toute ton énergie, elle change, d'accord? Et non seulement eh bien, tu es heureuse, mais tu as envie de le montrer aussi à tout le monde. Et cette personne est dans l'attente. On ne le voit pas encore, on n'arrive pas à le définir hein, parce que c'est quelque chose qui est en train de venir, j'ai l'impression. Et cette personne, elle est dans l'attente que tu viennes lui annoncer cette fameuse bonne nouvelle. Donc, est-ce qu'il y a des examens qui ont été passés et que vous n'avez encore pas reçu les résultats hein, ça se fait un petit peu attendre, mais j'ai l'impression que il y a du monde qui attend il y a encore plus d'impatience que toi, j'ai l'impression. C'est assez particulier, mais j'ai plus l'impression qu'ils sont encore plus impatients que toi. Euh, hmm. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Alors, très clairement, ici, on nous parle d'un voyage, par exemple. Pourquoi? Parce que on voit que ici, on est dans l'attente. Alors, où vous êtes en train d'entreprendre un voyage pour aller visiter quelqu'un que ça fait bien longtemps que vous ne l'avez pas vu, on pourrait le voir ici, c'est comme si cette personne était dans l'attente que vous reveniez la voir ou le voir, d'accord? Mais on voit ici à l'arrière comme une montagne, un petit peu comme si le soleil venait à se lever ou alors allait se coucher. On peut pas, je peux pas déchiffrer plus. Et par contre, on voit très clairement qu'il y a ce couple qui est dans la réflexion d'aller visiter cette personne. Mais c'est quand même un voyage, d'accord? Et j'ai l'impression qu'il va falloir quand même prendre l'avion, en tout cas, euh, ou bateau, ou avion, j'arrive pas à déchiffrer ici. Mais en tout cas, c'est dans un lieu chaud, tropical. D'accord. Et puis cette montagne, on dirait un volcan. Donc je pense qu'il y a beaucoup c'est assez volcanique. Donc je pense que ça va pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Il y a beaucoup de choses. Il faut que je reste concentrée. Ok. Si je reste ici. Alors ici on nous parle de nidation. J'ai l'impression
que il y a peut-être un désir de grossesse, hein, d'accord? J'ai l'impression que les choses, vous avez fait peut-être une assimilation et puis ça a pris. J'ai l'impression qu'il y a des jumeaux. C'est assez particulier. J'ai l'impression que c'est les deux qui ont pris. Après, je suis pas docteur. Je peux pas savoir. Mais on a à nouveau ici le nid. Donc, on est dans cette nid. J'arrive plus à trouver le terme. Une nidation. C'était pas ça. Bref. Quelque chose qui se prépare. Après. Par contre, il y a quand même des choses un petit peu négatives qui sont là. D'accord? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est complètement perdu, paumé. D'accord? Vu qu'on a ici quelqu'un de solitaire qui est complètement perdu, on sait que ce qui est noir, c'est aussi professionnel. D'accord? C'est en lien avec le domaine professionnel. Et on voit que sur un plan professionnel, pour certains, vous êtes en train de vivre une difficulté. Et pas la moindre, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous vous sentez attaqué dans tous les sens. D'accord. Après, si on regarde bien, cette personne ici qui est dans l'attente de cette fameuse nouvelle libératrice, on voit que sur sa main droite, elle tient la rune de la victoire, de la réussite, le drapeau. J'ai l'impression, puis là ça me reprend un petit peu sur ce que je vous ai dit avant, malgré les petites pauses dans l'ambiguïté professionnelle dans laquelle vous êtes, d'accord? Sachez qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous faire des signes pour que vous puissiez aller dans la bonne direction. Et là, je reviens un petit peu à ce que je vous ai dit en début de lecture, d'accord? Comme ça, là, la boucle, elle est bouclée. Après, on voit ici qu'il y a une réconciliation. Voilà, il y a une réconciliation par rapport à un domaine ici professionnel. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être un manquement de vos énergies. Vous avez été mal fichu. Et puis, pas la moindre. Vous avez eu quelque chose quand même d'assez grave. Et vous avez dû stopper votre travail par obligation. Et ça a duré un monstre temps. D'accord? Le temps que vous récupériez, vu qu'on a ici énormément de verre. On voit que sur le plan ici de votre domaine professionnel, eh bien, ils ont essayé à ce que vous ne manquiez, à ce que votre place vous soit toujours réservée, et puis surtout en lien avec les finances, que vous ayez le moins comment on appelle ça, de retenue possible. D'accord? On voit qu'il y a un retour à la normalité, peut-être dans un pourcentage un peu plus moindre, un peu plus petit. Hein. Si tu étais à 100, peut-être que tu commences gentiment à du 50 ou à du 40 pour voir comment tu tiens, si c'est faisable ou pas. Mais on est vraiment dans dans ce retour à une vie presque normale, d'accord? Et on attend ton retour au sein de l'entreprise. C'est ça qui est joli. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des entreprises qui sont encore humaines comme ça. Donc, chérissez-les, chérissez-la, parce que c'est important. Après, qu'est-ce qu'on a? Sur un plan ici financier, on voit très clairement qu'il y a une stabilité qui est en train de venir, d'accord? Peut-être qu'il y a eu une dualité, ça veut dire qu'il y a eu plus de pertes que de rentrées, hein, plus de dépenses que de rentrées de sous, d'accord? Peut-être aussi une accumulation de factures que tu n'arrivais pas à payer, hein, donc il faut aussi être conscient. S'il y a eu ça, eh bien on voit ici très clairement que les choses sont en train de partir un petit peu dans on revient un petit peu à une normalité. Ça veut dire que je ne suis pas en train de te dire que tu vas gagner des sous, que tu vas pouvoir payer tout ce que tu dois. Non. Ce que je suis en train de te dire, c'est que dans la merdouille dans laquelle tu étais sur le plan financier, d'accord, eh bien les choses elles sont en train de trouver une stabilité petit à petit, d'accord, c'est de mois en mois. Tu payes on essaye d'avancer très clairement, hein. C'est que comme ça que tu pourras faire. Hein. Donc on voit que tu es en train de trouver une stabilité, d'accord.
Après, vu qu'on a ici du vert et une tache ici de noir, j'ai l'impression que cette stabilité ici financière qui est en train de venir, c'est par le biais de quelque chose qu'il y a eu à travers un domaine professionnel. Je m'explique, si j'entends bien ce qu'on me donne, j'ai l'impression que tu étais dans un job, de ce job, eh bien, tu as été renvoyé parce que tu avais souvent des manquements, hein, tu étais souvent malade, et selon, je sais pas, la loi, je n'en sais rien, hein, mais je vous explique un petit peu ce que j'entends, eh bien, tu es en droit d'avoir c'est comme si on t'avait pris des retenues et puis qu'ils n'étaient pas en droit. Et que ces retenues, eh bien, elles te viennent de droit, d'accord. Et puis c'est ce retour-là, en fait, qui va t'aider ici à trouver une, une stabilité un peu plus confortable. Voilà, on va y arriver. Sur un domaine ici sentimental, on voit qu'on est dans une confrontation à travers avec notre moitié ou avec l'autre. Si on regarde bien, on pourrait aussi voir un corbeau, hein. Donc pour moi le corbeau c'est pas négatif, hein. Pour moi c'est le noir, ça représente toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc pour moi un corbeau, ben, il est multicolore, tac, malgré qu'on ne voit qu'une couleur. Mais ça c'est ma façon de voir et c'est très rusé, c'est très intelligent. D'accord. Donc c'est vrai que ici le bec, ça n'a rien à voir du corbeau, hein, mais on voit que en tout cas ce qui prédomine, hein, l'intelligence, elle est là, d'accord. Et puis c'est les yeux de Dieu, hein, le corbeau, comme on le dit souvent. Donc moi j'aime à croire et j'aime vous le transmettre comme ça. C'est que malgré, et j'aime bien parce qu'ici on a le, alors c'est beau, hein, parce que ici on a le dauphin. Le dauphin, moi je le représente beaucoup comme le chien, mais c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, le lâcher prise, hein, croire dans ses capacités, l'amitié, mais oser des fois, eh bien, prendre les personnes que l'on aime avec soi parce qu'on est convaincu qu'on va réussir, parce qu'on sait qu'on va réussir et c'est en étant une famille et qu'on va pouvoir accéder à tout ça. Qui dit famille dit amitié, d'accord? Mais le dauphin représente aussi de ne plus prendre au premier degré des choses qui nous blessent. D'accord? Parce que souvent, je pense que c'est celui-là aussi ton problème. C'est pour ça que le corbeau, il rentre un petit peu en, comment je peux dire? Tu te donnes un air. euh, le corbeau, bah, c'est un animal qu'on n'aime pas beaucoup. Hein? Faut être clair. D'accord? Mais par contre, ça, c'est selon les, hein, parce que voilà, un corbeau, mauvais augure, machin, moi je le vois pas du tout comme ça. Mais bref, ça c'est mon ressenti, c'est ma vision des choses. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tu en as tellement bavé, d'accord, à travers tout ce qui est en lien avec le relationnel, tu en as chié très clairement. Je suis désolée de ce terme, mais il faut appeler un chat, hein, entre guillemets. Donc, t'en as tellement bavé, t'en as tellement ramassé que au fil du temps, eh bien, tu t'es donné un genre qui ne t'appartient pas. D'accord. Tu es peut-être une personne renfermée, tu ne te mets pas en avant. D'accord, comme on le disait là, hein, se mettre en avant, bah, tu as arrêté de te mettre en avant parce que à chaque fois on vient avec des réflexions, des commentaires et ça te blesse malgré que la personne, elle te dise peut-être les choses sans aucune méchanceté. Toi, c'est pire qu'un coup de poignard. Tu comprends? Donc, à force de ramasser comme le petit dauphin, hein, très clairement, là le dauphin il vient te dire mais c'est bon, t'as une peau toute lisse là. Ça ne doit même pas t'effleurer. Au contraire, ça doit t'aider à prendre de la vitesse. D'accord? C'est celui-là le message que je veux que tu comprennes. Et cet air de corbeau, hein, cet air un petit peu méchant, on va pas s'approcher, je suis sûre qu'on te l'a déjà dit. Hein, des amis, voilà que maintenant c'est des amis fidèles, je suis sûre que la première fois qu'ils t'ont regardé, ils ont dit, bah toi la première fois que je t'ai vu, bah non de bleu, hein, j'avais pas envie de venir vers toi.
Puis toi, t'es là, ah bon, pourtant je suis gentille. Ah ouais, mais non, mais alors, punaise. Hein. Donc, ça, je suis sûre que ça t'arrive assez souvent. Hein? D'où le corbeau. C'est un genre que tu te donnes et c'est compréhensible vu que tu en as tellement bavé. Par contre, j'en reviens ici sur le plan ici sentimental. On voit très clairement qu'on est dans la confrontation avec votre moitié. Donc, je vous dirais que aujourd'hui, c'est pas la journée pour entreprendre quoi que ce soit avec votre douce moitié. Très clairement, vu qu'ici on est un petit peu les portes closes. Donc, si vous avez envie d'entreprendre quelque chose à deux sur un plan sentimental, d'accord, ce n'est pas tellement la journée. D'accord. Aujourd'hui, on est plus dans une journée d'évolution professionnelle, d'évolution à travers ici tout ce qui concerne les finances et votre état physique, d'accord. Mais tout ce qui est en lien avec votre moitié, d'entreprendre des choses avec votre mari, votre copain, votre copine, hein, voilà, c'est pas tellement la journée. Il y a encore des choses qui sont encore pas prêtes, j'ai l'impression. Vous avez des ambitions en commun, mais il y a des choses qui manquent encore. Si on regarde ici, c'est un petit peu comme s'il manquerait la pièce principale. Si on regarde, on pourrait presque imaginer que c'est une robe de mariée. Donc oui, peut-être qu'il y a une rivalité actuellement parce qu'on n'arrive pas où on ne se met pas en accord à travers, je sais pas, un objectif en commun vis-à-vis d'une... comment je peux vous dire ça? Par exemple, tu piques une crise parce que tu n'arrives pas à trouver ta robe de mariée. Par exemple, lui, il pique une crise parce que ben, la voiture qu'il veut, c'est un genre, hein, c'est un exemple. La voiture qu'il veut pour les noces, ben, elle n'est pas disponible. Donc, et puis, bah, c'est pas une journée où on peut dialoguer, où on peut se mettre en accord, où on peut trouver des solutions. C'est ça que je veux que vous compreniez. D'accord? Voilà, ça j'ai dit. Après, là, on a, comme je vous ai dit, la robe. Donc, je pense qu'il y a un mariage dans l'air. Donc, c'est très bien. Après, qui dit robe dit aussi ben, fête. Hein, donc, il y a peut-être une fête ici qui est en préparation. Et ici, on a un petit peu comme un oiseau qui est en train de s'élever, très clairement. Cet oiseau, on n'arrive pas tellement à le définir, mais l'oiseau représente une envie de prendre un nouvel élan, d'oser franchir un cap, quitte à... On se laisse aller, tout simplement. Il y a un courant d'air chaud, là, il faut le prendre, quoi, très clairement, d'accord? Et on vous dit, il y a des choses ici qui se passent ces jours, c'est impressionnant. On vous dit ici, d'accord, d'oser franchir, d'oser... est-ce que tu as une proposition à travers pour un job ou pour autre chose? À toi de voir, peut-être une collaboration. Mais vas-y, ose, ose aller peut-être vers l'échec. Mais pour l'instant, c'est pas l'échec que tu veux la réussite. Donc pourquoi tu n'oses pas? Enfin, tu es déjà dans la peur, tu es déjà dans l'attente de perdre en fait. Mais nullement tu te vois réussir. D'accord? C'est pour ça que cet oiseau, on ne sait pas si c'est, je sais pas, on ne sait pas si c'est une colombe, on ne sait pas si c'est une chauve-souris. Donc, il y a trop de dualité encore ici. Hein. Mais s'il te plaît, si tu es défini ici, c'est blanc, c'est la pureté. Ça veut dire que tu en es capable. D'accord? Donc, arrête de vivre dans la peur. Vas-y. Et tu vas improviser au fur et à mesure. Et c'est ça ta puissance. C'est que tu es très réactive. Et c'est une force que pas tous ont. D'accord? Hmm. Vous voyez, même ici, hein, on voit un visage, à nouveau quelqu'un de barbu, hein, en dualité. Donc j'ai l'impression que
qu'on n'arrive pas à se mettre en accord. Un petit peu la personne barbue, moi, ça me représente un petit peu comme le pape. Des fois, quand je comprends pas, il me montre des cartes du tarot, comme ça, c'est bon, j'arrive à comprendre un petit peu. Et là, on me montre vraiment le pape, alors ça serait plus le roi, ou l'empereur, hein, plus l'empereur, mais non. Hein, on me montre le pape. Donc, ça vient nous dire que on n'arrive pas à se mettre d'accord par rapport à une méthodicité qui est logique, qui est normale, que c'est pour le bien de tous, d'accord, que c'est nullement pour blesser, c'est nullement pour enquiquiner, mais on n'arrive quand même pas à se mettre d'accord. C'est pas la journée pour les négociations avec votre moitié vis-à-vis d'un projet en commun, très clairement, d'accord. Hum, hum. Par contre, ici, j'ai l'impression que... Non. Je pense que ça... On me montre une cascade, mais rouge. Donc, qui est rouge, c'est la douleur, c'est la rage, c'est la colère. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a certaines choses sur un plan sentimental profond qui n'ont pas encore été soignées. Un petit peu comme si on avait réouvert la plaie. Mm. Crotte, hein, c'est pas chouchou. Bref. Sur le plan sentimental, vous avez compris. Hein. Je l'ai déjà dit, je sais pas combien de fois. Mais... Après, ici, sur un plan professionnel, on voit qu'on est un petit peu asséché. Hein. On n'a pas de job, on n'arrive pas à trouver de job. Mais par contre, on voit que, eh bien, on a un arbre ici qui n'a pas de feuilles. Donc, ça représente un petit peu dans le... Comment toi, tu te sens, d'accord, un petit peu mort, entre guillemets, parce que tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais par contre, on voit que ici, il y a une personne qui tient un petit peu un parchemin. D'accord. Ce parchemin, eh bien, ça peut aussi définir de prendre le temps. Donc, des fois, si on se retrouve un petit peu momentanément ou bien longtemps en arrêt, c'est pas pour rien. Si on nous coupe quelque chose, c'est parce qu'on doit prendre ce temps pour acquérir autre chose. D'accord. Et ici, on vient te dire que si tu n'as pas de job, eh bien, tu dois prendre ce temps-là pour chercher du job. Tout à fait d'accord. De toute façon, vous cassez les pieds avec ça. Mais pour acquérir une compétence. Donc, ou une connaissance. Et ça, c'est dans les livres, dans les bouquins, dans les formations. D'accord. Donc peut-être que tu t'obstines à trouver un job et ce qu'on veut te dire c'est que il faudrait peut-être chercher un autre job. Hein. Peut-être que tu cherches trop la simplicité, c'est pour ça que tu ne trouves pas en fait parce que ça ne te correspond pas le travail dans lequel tu as envie d'aller chercher. Le travail que tu cherches quoi, tout simplement. On te dit d'aller vers celui que tu rêvais de faire. Ici, on a le journal. Alors ici, j'arrive pas à définir si c'est une libellule. Ah, c'est... Non, c'est pas ça. Alors, journal représente le savoir, être au courant d'eux. D'accord? C'est ce qu'on vient un petit peu, on vient peut-être aussi vous annoncer, vous allez peut-être apprendre à travers des documents une vérité qui vous a été cachée. Hein. Après, si c'est positif ou négatif, je ne peux pas aller plus loin. Mais par contre, ici, j'ai une sorte de papillon. J'ai l'impression que on essaye... non, c'est pas un papillon.
Ok. C'est pas un papillon, parce que je regarde bien, il est défini ici, on dirait un petit poussin. On dirait un petit poussin. Mais c'est le petit poussin noir. Donc je pense que c'est toi le petit poussin noir. Après, tout dépend comment tu vois le noir. Moi, je le vois multicolore, c'est un arc-en-ciel. Donc pour moi, c'est positif. Donc je pense qu'il faudrait que tu te voies aussi en tant que personne positive. Moi, je dis souvent, j'adore être le petit poussin noir, le petit mouton noir ici en Suisse, on dit. Hein, être complètement à côté, différent des autres. Mais moi, je trouve ça magnifique. Donc, il faut s'accepter tel qu'on est. D'accord? C'est rigolo parce qu'on a ici le petit poussin et puis ici on a la harpe, l'harmonie. Je kiffe. Ça c'est tout à fait moi. Ah, je blague. Mais je pense qu'on s'identifie très clairement ici les petites pousses. Hein. Ça nous ressemble assez ça. Et joli, il y a une clé. Clé, connaissance, ouverture, clé en main pour un bien immobilier ou j'en sais rien. En tout cas, ici, on vous donne une possibilité d'ouvrir une porte qui dit un renouveau. Très clairement. Et ici, on voit qu'on est dans l'ascension, dans l'élévation. Oh, batterie. Merci, merci, merci. Ça, c'est Suzanne. Elle prépare rien à l'avance. Merci. Ils sont cool. Allez. Puis je pense que j'ai tout dit là. Ça sert à rien que je cherche. Mais par contre, j'aimerais bien vous montrer le jaune. Il y a trop de lumière. J'aimerais que vous puissiez faire les lignes délimiter en fait. Vous voyez toute la couleur ici, là, tac, tac. Et c'est vraiment une élévation. En fait, c'est comme s'il y avait le bas du corps et ici, on se lève. C'est comme si la colombe. Il y a une chose aussi, hein, il y a beaucoup de protection angélique, hein, donc tout ce qui est énergie, c'est aussi en lien avec le côté spirituel et on voit qu'on est en train de semer des choses autour de vous. Peut-être que vous vous sentez un petit peu oppressé ces derniers temps, donc c'est clair, si tu as été voir ton médecin qui t'a fait tous les diagnostics, machin, qui a tout regardé puis qui a aucune ambiguïté sur le au niveau physique, eh bien, comprends que c'est aussi dans ton entourage, comment je peux te dire ça, dans ton corps, hein, dans ton esprit, eh bien, les énergies elles sont en train de te faire un petit peu prendre conscience, de revenir un petit peu dans ton corps, comme si tu étais un petit peu en décalage avec ta chrysalide, d'accord? C'est comme si le papillon, il voulait sortir un petit peu plus vite. Alors qu'il n'est encore pas fini, très clairement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez aussi cette sensation des fois de ne pas être ancré. Alors on dit ancré, mais c'est pas ça. C'est pas la même chose. Vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à réintégrer entièrement votre corps, à ne pas être aligné, voilà, d'accord? Et on voit qu'on essaye un petit peu de vous forcer la main, entre guillemets, d'accord? C'est jamais, ils font jamais les choses sans votre accord, hein, ils se permettraient jamais. Ça, il faut être au clair avec ça. Mais par contre, on essaie ici de faire une protection spirituelle autour de vous pour que vous puissiez, pendant un moment, eh bien, rester bien terre à terre, entre guillemets, d'accord, pour que tu puisses avancer sur l'actuel. Après, tu peux à nouveau reprendre un petit peu de la légèreté, mais là, tu dois avoir ton esprit sur terre, hein, là, c'est important. Il y a peut-être quelque chose en lien avec les veines. Ici, c'est comme s'il y avait une intervention, peut-être au niveau des jambes, une intervention des varices, c'est aussi possible, ou alors un stent, quelque chose qui viendrait être posé. On est dans cette préparation-là.
Ça fait combien de temps? 35 minutes. Oh, je suis désolée, moi je vois pas le temps passer. Quand je fais ça, c'est le temps il s'arrête. Très clairement. Allez, on y va avec la triade. J'aimerais un message définitif en 3 cartes, s'il vous plaît. Ok, donc on est dans le solaire, dans du chaud. Ouverture, opportunité, d'accord? Et qui dit disque dit financier. Donc on est en train de sortir d'une impasse aussi financière et d'une impasse tout court. D'accord? Vu que ici on est en train de réouvrir une nouvelle porte, on avance, on évolue. Allez, en 3 cartes, on a ici le pardon, l'élévation et la richesse. Très clairement, si j'entends bien, vous avez envie d'accéder à un renouveau. Tu as envie, tu rêves de, d'accord? Mais tu te sens un petit peu... comment je peux dire ça, pris au piège parce que tout ce que tu entreprends, eh bien, ça n'aboutit jamais. Un petit peu comme si tu vivais une loyauté, comme si tu étais en loyauté avec un membre de la famille passée. Hein, peut-être que dans ton domaine familial, eh bien, il y a eu des monstres soucis en tout ce qui concerne l'argent. Donc, inconsciemment, tu t'interdis la possibilité de gagner des sous parce que tu es en loyauté avec quelqu'un d'une vie antérieure ou un membre de ta famille, d'accord? Ça, c'est possible. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses ici à libérer en lien avec ça, d'accord? Après, si je regarde l'élévation, c'est ici, on est en train de monter à l'échelle. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour que tu puisses accéder à ton niveau. Qui dit élévation, dit aussi, eh bien, pour monter à l'échelle, il faut réussir des choses. Hein. Il y a des examens, des opportunités à oser franchir, à prendre, à ne pas avoir peur de franchir un cap. Et très clairement, on est là. On est en train de trouver une stabilité, comme je vous ai parlé avant. Mais avant tout, tu dois pardonner ton passé, tu dois lâcher prise sur un passé peut-être qui t'appartient ou qui ne t'appartient pas. Donc là, il faut que tu demandes peut-être de l'aide à un chaman ou un thérapeute, d'accord, qui lui pourra peut-être t'aider dans ce domaine-là. Et puis, de ça vient la libération. Vu qu'on a ici la richesse, qui dit richesse, dit les opportunités qui s'offrent à toi pour que tu puisses accéder à ce fameux palier auquel tu rêves depuis bien longtemps. D'accord? Qui dit la corne d'abondance, c'est la corne d'abondance selon ton besoin. D'accord? Pour certains, c'est les finances. Pour d'autres, c'est la santé. Hein, donc, la corne d'abondance, ça veut dire qu'on vient te faire un cadeau dans lequel tu es en attente depuis bien longtemps. Un cadeau que tu as fait la demande depuis bien longtemps. D'accord? C'est ça la corne d'abondance. La richesse, la réussite, le cadeau, recevoir quelque chose dans laquelle on est vraiment en attente depuis bien longtemps. D'accord? La richesse peut aussi être définie parce que la corne d'abondance, c'est les fruits, c'est nourrir. On peut venir nourrir l'âme comme on peut venir nourrir l'esprit, comme on peut venir nourrir le corps. D'accord? Donc, à vous de voir à quoi ça vous correspond. Dans quoi tu es en attente. Parce que très clairement, sois prêt au départ. C'est ça qui est joli. D'accord. Donc voilà les petites pousses, j'en ai fini pour les énergies du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas de me suivre sur TikTok et Instagram, ainsi que sur la page Facebook du Centre Jinko. Vous avez tous les liens en barre d'infos, en appuyant sur la petite flèche en bas. Et puis bien sûr, si tu as envie de t'abonner, c'est bien volontiers. Je te souhaite la bienvenue si tu es tout nouveau. Et je vous embrasse très fort. Si jamais TikTok, Insta et sur la page Facebook, c'est des petits tirages que je fais tous les jours. Courts, mais c'est les petits messages du jour. Allez, je vous embrasse. Gros poutou à maman.
À demain. Gros poutou à maman. Non mais c'est quoi ça, Suzanne?